Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session des produits terminés. Je vous ai fait récemment les produits terminés côté nourriture et aujourd'hui je reviens pour les produits terminés côté soins. Donc ça va être tous les produits de beauté que j'ai terminés pendant les 3 derniers mois à peu près. Je vous fais cette vidéo une fois par saison. Sur les produits terminés nourriture d'ailleurs, il y en a une autre qui arrivera d'ici quelques jours. Ça c'est beaucoup plus rapide à terminer on va dire que tous les produits de beauté. Donc aujourd'hui on va faire le tour de tout ce qu'il y a dans mon petit panier et ce sera du coup tous les produits que j'ai terminés là pendant ce printemps. J'ai pas énormément de choses je trouve, mais comme ça me permettra de bien vous parler des produits. Donc c'est parti, on commence tout de suite. On va commencer par les produits pour le corps. En premier, j'ai un savon liquide de la marque Baïja. Ça, c'est un produit que j'avais acheté il y a pas mal de temps, mais que j'avais pas envie d'utiliser tout de suite parce qu'il m'avait coûté un petit peu cher. C'était le savon liquide de Marseille à l'huile de noix de coco dans un format 500 ml et moi j'avais pris la senteur été à Syracuse, donc en fait c'était à la fleur d'oranger. Ça sentait vraiment hyper bon. Ça vient dans un flacon avec la pompe, donc moi je l'ai utilisé en savon pour les mains dans ma salle de bain. Je sais pas si c'était vraiment proposé comme ça. Je pense qu'on pouvait l'utiliser aussi pour le corps à mon avis, mais voilà, moi je l'ai utilisé pour les mains. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur que j'ai vraiment beaucoup aimée. Ouais, ça sent vraiment la bonne fleur d'oranger. Alors pour le prix que je l'avais payé, je suis contente quand même de l'avoir beaucoup aimé. C'était un format 500 ml donc il m'a duré un petit moment quand même. Je pense pas que je vais le racheter, mais vraiment j'ai beaucoup aimé l'utiliser. La fleur d'oranger c'est une de mes odeurs préférées. Donc voilà, j'étais trop contente de l'avoir. Pendant un moment j'avais celui-ci en savon pour les mains et j'avais le gel douche cottage à la fleur d'oranger pour le corps. Donc c'était vraiment tout fleur d'oranger et c'était trop bien. Ensuite toujours pour le corps j'ai un gel douche. Ça c'était de chez Leclerc, donc la marque Repère. C'était le lait de douche hydratant, lait et miel. J'en avais acheté plusieurs quand j'avais fait des courses il y a quelques mois chez Leclerc parce que j'avais plus beaucoup de gel douche en stock. Et ma foi, ils sont quand même pas mal. C'est des formats de 250 ml. Donc ça dure à peu près un mois et demi je dirais. Je sais pas trop quelle consommation j'ai en termes de gel douche. J'en ai toujours plein ouvert en même temps, donc je sais pas à quel rythme je les finis. Mais franchement, je pense qu'il y en a pour un mois et demi, je dirais. Et ils étaient vraiment pas très chers. J'en avais pris 3. Je ne sais plus si j'en ai déjà terminé. Ouais, je pense que j'ai déjà dû en terminer un. Et là, du coup, c'était celui-ci au lait et au miel. Je l'ai vraiment bien aimé. Il me faisait penser à un produit que j'achetais il y a longtemps chez DM en Allemagne. C'était un savon pour les mains dans la senteur lait et miel. L'odeur était hyper réconfortante en fait. Pour l'hiver c'était agréable. Après je ne l'utiliserai pas en été. C'est une odeur trop gourmande on va dire pour l'été, en tout cas pour ce que j'aime. Mais pour l'hiver il était très bien. Franchement il faisait le job et pour le prix c'était très bien. Et je serais complètement susceptible de racheter. Là j'ai à nouveau refait un bon stock de gel douche. Donc j'en ai pour un petit moment. Donc pour le moment je ne rachète rien. Mais franchement celui-ci était cool. Ensuite, toujours pour le corps, j'ai pas mal de produits pour le corps cette fois-ci. J'ai une brume, en fait, un parfum pour le corps. Alors ça, c'est les brumes qu'on trouve chez Action, que j'avais acheté en énorme quantité il y a quelques années. J'en avais, j'ai plus une dizaine par un moment, parce qu'il y a plein de senteurs différentes. Là, je suis en train de vider mon stock et je crois que c'était la dernière. Ou bien il m'en reste une seule après, mais je commence à être vraiment à la fin, donc je suis trop contente de les avoir enfin finis. Ça c'est des produits que j'utilisais moi, alors à la base en brume pour le corps, ensuite pour pouvoir les terminer je les utilisais en désodorisant pour mes toilettes. Ça m'évitait d'acheter autre chose et franchement ça fait bien l'affaire. Mais celle-ci ouais je ne l'ai pas utilisée dans les toilettes parce que j'aimais bien l'odeur donc je l'ai utilisée sur mon corps. C'était mon parfum un peu en hiver. Ça avait quand même une odeur assez forte, donc pour l'été ça me convient pas, mais pour l'hiver c'était pas mal. C'était la Starry Night, je vous l'avais pas dit, c'est des formats de 235 ml. Alors après ça reste des brumes, donc pour moi il faut en remettre 8 fois dans la journée, sinon ça sent absolument rien. Mais franchement ça sentait bon sur le moment en tout cas. J'aime bien les parfums assez légers comme ça. Ça sentait quand même une odeur assez prononcée on va dire, c'est pas un parfum frais. Mais ça restait pas très longtemps sur le corps. Mais franchement, elle était sympa. Après ça, je rachète pas du tout. Mais c'était cool à utiliser. Ensuite, toujours pour le corps, j'ai des petites lingettes que j'ai utilisées assez récemment quand j'étais en voyage. Alors ça, je ne sais absolument pas d'où ça vient.
J'ai envie de croire que ça vient de chez Action, mais je ne pense pas. En fait, c'était ma meilleure amie qui m'avait donné ça il y a quelques temps parce qu'elle s'en servait plus. C'était des petits paquets du coup de 8 lingettes à l'intérieur, mais en tout petit paquet. Donc pour le sac à main, c'est trop pratique. Et même quand on part en voyage et tout, hyper pratique. C'est la marque Blue Wonder et donc c'était des lingettes hygiéniques. Donc ça sert à tout et n'importe quoi. Moi je m'en servais principalement pour mes mains et pour nettoyer des surfaces, des trucs comme ça. Par exemple là quand je suis partie en voyage, j'ai voyagé en bus et tout, donc ça m'arrive de vouloir nettoyer un peu autour de moi. Ou même je les ai utilisés pour nettoyer mon sac à dos que j'avais posé par terre et tout et que ça me dérangeait un peu. Je suis un peu toquée là-dessus dès que je sors de chez moi en fait, je suis un peu... J'aime pas trop toucher les trucs et tout ça, donc j'aime bien avoir quand même des petites lingettes comme ça. Alors je m'en sers pas du tout au quotidien, mais c'est vrai qu'en voyage ça peut être utile. Là je voyageais en bus la dernière fois, j'ai fait 16 heures de bus, donc au bout d'un moment on a quand même envie d'avoir les mains propres et tout ça. Donc c'était bien utile. Je rachèterai pas pour le moment parce que j'en ai encore 3 ou 4 paquets en stock. Donc voilà, je vais les utiliser tranquillement, après je verrai bien ce que je fais, mais je sais pas du tout où ça peut se trouver. On va rester dans les produits pour les mains. J'ai utilisé un savon que j'ai mis dans ma cuisine. Là c'est le savon Manava, donc c'est la marque repère chez Leclerc. Il est en train de couler partout, j'en ai mis partout dans mon bac je pense, je l'avais mal refermé. Je les achète en recharge, moi j'ai mes distributeurs en fait là c'est pour mettre dans la cuisine, donc j'ai mon distributeur déjà et du coup je mets juste la recharge dedans. Donc c'est la marque repère de chez Leclerc, c'est le gel lavant spécial cuisine. Il y en a plein dans cette gamme là, en fait il y a plein de senteurs différentes et donc moi je prends celui pour la cuisine tout simplement parce qu'il enlève les odeurs des aliments je trouve et il rajoute pas une autre odeur dessus. Je vous en parle depuis des années, je l'aime toujours autant, donc je l'ai à nouveau racheté et c'est à nouveau celui qui est dans ma cuisine actuellement parce que voilà, je trouve qu'il est très bien ce petit savon. On va rester dans les produits pour les mains et j'ai encore un autre savon, mais cette fois-ci c'est un savon solide. Celui-ci je l'avais dans mes produits depuis 1000 ans, j'avais retrouvé ça chez mes parents et tout ça, et donc je me suis enfin décidée à l'utiliser. C'était la marque la Société Parisienne des Savons, peut-être. Et donc c'était le savon Carmin numéro 504. Je sais pas du tout d'où ça venait, la boîte était vraiment hyper jolie, franchement c'était sympa. Et à l'intérieur, bah, du coup il n'y a plus rien, mais c'était un savon rond. Alors ouais, au niveau de l'odeur il sentait assez bon, après ça sentait le savon en bloc assez classique. Il était sympa, je l'ai utilisé pour me laver les mains, pour nettoyer mes pinceaux de maquillage, nettoyer mon éponge de maquillage aussi. Franchement ça fonctionnait très bien. Voilà, rien de spécial à dire dessus, je sais même pas où ça s'achète. J'ai toujours des petits savons en bloc comme ça, que ce soit dans ma salle de bain ou dans ma cuisine. Donc celui-ci, bon, il était très bien. Toujours pour les mains, ça sera le dernier produit je pense pour les mains. J'ai fait un masque en gants en fait de chez Sephora. Donc là c'était le masque main à l'avocat, nourrissant et réparateur. Donc c'est des gants avec un espèce de sérum à l'intérieur. Celui-ci je l'ai fait il y a quelques jours parce que je me suis enfin remis du vernis sur les ongles. Ça fait très longtemps que j'en avais pas mis moi-même. Je faisais mes ongles avant dans un institut, mais j'ai arrêté à cause de la céramique parce qu'il fallait que j'ai les ongles tout courts. Et comme je faisais du gel, j'avais rendez-vous toutes les 3 semaines, 1 mois, voire un peu plus. Mais en fait mes ongles repoussaient trop à chaque fois entre temps et du coup ça me convenait pas, il faut que je les garde très courts. Donc là j'ai fait moi-même pour cet été, je les ai laissés un petit peu plus longs parce que je vais bientôt arrêter la céramique. Mais voilà, je me suis remis quand même un petit peu de vernis. Et du coup juste avant je me suis fait un petit masque pour les mains. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait et j'avais les mains un peu abîmées. J'ai la flemme moi de mettre de la crème pour les mains tout le temps. J'en mets quasiment jamais et du coup mes mains sont toujours hyper abîmées. Donc là j'ai fait le masque, alors eux ils conseillent de le laisser 15 minutes. Moi je l'ai laissé 1h30 je crois. En fait tant qu'il y a du sérum dedans, en vrai on peut le garder. Je l'ai enlevé avant que ce soit fini en fait, enfin avant que ce soit sec. Mais voilà, je pouvais plus le garder après. Moi quand je fais ça, c'est soit quand je suis devant la télé ou bien quand je travaille sur mon ordinateur. Là j'ai fait des trucs sur mon ordi pendant 1h30, du coup j'avais le masque et ça dérangeait pas du tout. Ils sont très bien ceux-là. Après j'ai encore un tiroir entier de masques comme ça, donc je vais pas racheter. Mais franchement c'est sympa à faire une fois de temps en temps. Ensuite le dernier produit que j'ai pour le corps, c'est un déodorant de la marque Veleda. C'est le déodorant au citrus. Donc un déo en spray comme ça que j'utilise depuis des années. Je vous en parle très souvent dans les produits terminés. Alors pas à chaque fois, pas forcément parce que je mets quand même un petit moment à l'utiliser.
Mais voilà, ça fait je pense 5 ou 6 ans que je vous en parle et je l'aime toujours autant. C'est un déo en spray, donc c'est moi le déo que je vais utiliser en deuxième déodorant en fait. J'ai toujours un déo en stick ou en crème que j'applique en premier et ensuite je rajoute celui-ci par-dessus et c'est aussi celui que j'utilise si je veux faire des petites retouches dans la journée. Comme j'ai des trucs en crème, etc., si je sors pas de la douche en fait, je veux pas m'en réappliquer et du coup je vais faire avec ce petit spray comme ça. Franchement il est bien, alors je pense qu'il suffirait pas tout seul, en tout cas pas pour moi, mais en complément d'un autre il apporte une petite odeur et tout et franchement je l'aime bien. Je pourrais complètement vous le recommander si vous cherchez un déo plutôt naturel. C'est une marque assez naturelle, hein, Weleda, donc voilà, si vous cherchez un petit déo simple. Il fait pas des miracles non plus, mais en complément d'un autre, il peut être sympa. Ensuite, pour les cheveux, j'ai un seul produit et après, tout ce qui reste, ce sera pour le visage. Donc, j'ai terminé un shampoing de la marque Coslis. Le shampoing ultra doux, donc c'est un produit qui est bio et c'était pour les cheveux normaux. Ça c'est un shampoing que j'avais eu dans une box, il me semble, il y a pas mal de temps. C'était un format de 250 ml et du coup c'est bio, c'est cruelty free et vegan. Alors celui-ci au niveau composition etc il était très bien, par contre malheureusement au niveau de l'efficacité je ne l'ai pas aimé tant que ça. Je trouvais qu'il moussait vraiment pas assez. Il était trop liquide en fait, donc j'en mettais beaucoup trop et comme ça moussait pas, j'avais tendance à avoir vraiment la main lourde et je trouvais qu'il nettoyait pas tant que ça en fait. C'était un shampoing vraiment ouais, ultra doux, mais du coup je trouvais qu'il nettoyait pas assez bien. Je l'ai terminé quand même parce que voilà, une fois que je commence des produits, j'aime bien les terminer, mais je suis passée sur d'autres shampoings que je préfère. Vraiment mon shampoing préféré en bio qui est vraiment tout simple, c'est celui de chez Monoprix. Ils ont une gamme bio chez Monoprix et il y a un shampoing classique, vraiment shampoing doux je crois, dans cette gamme et il est vraiment trop bien. Je trouve qu'il nettoie vraiment très bien les cheveux et tout. Par rapport à celui-ci, je pense que c'est pas le même prix et vraiment je préfère l'autre. Donc celui-là, j'étais contente de le tester, c'était sympa à découvrir, mais je vais pas le racheter malheureusement. Et ensuite pour le visage, j'ai 5 produits. Alors en premier, j'ai 2 dentifrices. En petit format, j'ai de chez Oral-B le dentifrice Pro Repair, donc c'est pour les gencives et l'émail. Celui-ci c'était un petit format qui m'avait été donné par le dentiste et que du coup j'emmenais quand je partais en voyage, en week-end, etc. Là je l'ai terminé récemment et franchement je l'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il nettoyait plutôt bien les dents. C'est pas ce que j'utilise habituellement, mais quand je suis en voyage je regarde un petit peu moins la composition des dentifrices parce que c'est pas évident d'en trouver en petit format comme ça. Donc ça c'était sympa, mais je pense pas qu'on puisse l'acheter directement en petit format. Mais voilà, c'était cool à avoir. Je crois que c'était le dernier qui me restait dans cette marque-là en petit. Et l'autre dentifrice que j'ai, cette fois-ci, il est en grand format et c'est de la marque Vademecum dans la gamme bio. C'est le blancheur naturel. Alors je crois qu'il y en a 2 dans cette gamme Vademecum en bio. Il me semble qu'il y en a 2. Donc là, c'était blancheur naturel et je pense qu'en ce moment, je suis en train d'utiliser l'autre. J'aime bien les deux, franchement ils sont cool. C'est ma petite soeur qui m'a fait découvrir ceux-là et franchement ils se trouvent en supermarché, ils sont pas hyper chers et je les trouve vraiment bien. J'avais testé pas mal de dentifrices bio avant qui étaient tous un peu bizarres, enfin qui me convenaient pas et tout. Et celui-ci on dirait vraiment un dentifrice classique, sauf qu'il est bio, donc très bien. Voilà, je continue à racheter que ce soit celui-ci ou l'autre, du coup tant que c'est Vademecum en bio, je prends n'importe lequel et ça me convient très bien. Et pour le visage en soins, j'ai 3 produits. Alors en premier, j'ai un tout petit format comme ça de chez Lancôme, donc c'était une miniature en fait. C'était le Généfique activateur de jeunesse. Donc en format 5 ml, c'était un espèce de petit sérum en fait pour le visage. Ça j'en avais plein par un moment, des petits formats Lancôme comme ça, c'était une ancienne amie qui me les avait donnés et du coup je suis en train de tous les finir. Je pense que ça devait être le dernier ou je dois être sur la fin. Sur 5 ml honnêtement je pense qu'on n'a pas trop le temps de voir si ça fait vraiment quelque chose sur le visage. Bon, je l'ai utilisé en sérum pour la nuit avant de mettre ma crème. Je suis contente de l'avoir fini et c'est pas du tout une marque vers laquelle je me retournerai pour mes futurs soins parce que je cherche des produits qui sont plutôt bio et qui ne sont pas dans cette gamme de prix on va dire, mais voilà c'était sympa à tester une fois quand même. Et ensuite toujours pour le visage j'ai terminé une gamme, donc la crème de jour et la crème de nuit qui était de chez Lidl, donc la gamme nature. C'était des produits bio ceux-là je pense. Je suis pas trop sûre mais il me semble que oui. Et donc j'avais le soin du visage anti-âge pour la journée et soin du visage anti-âge pour la nuit dans la gamme à la grenade. Alors ceux-là je les ai vraiment bien aimés. J'ai mis un petit peu plus de temps à terminer la crème de jour que la crème de nuit, tout simplement parce qu'il y a des jours où je ne mets pas de crème la journée.
alors que le soir j'en mets plus facilement. Enfin, il y a des jours où je mets pas de crème du tout, mais c'est vrai qu'il y a plus de matins où je zappe les soins plutôt que de soir où je zappe les soins. Donc voilà, comme je les avais ouverts en même temps, il y en a un qui a été fini avant l'autre. C'était sympa à utiliser, que ce soit l'un ou l'autre, franchement c'était cool. Je suis passée sur d'autres produits maintenant. J'avais plein de produits en stock, vraiment pour le visage, j'ai énormément de trucs en stock. Donc ça, je ne vais pas racheter même si je les retrouve, mais franchement c'était sympa à utiliser. Moi j'ai une peau mixte, ça me convenait bien. La crème de jour était peut-être un peu riche, en tout cas en hiver elle me convenait bien. Après pour l'été je pense que j'aurais eu la peau qui regresse quand même un petit peu. La crème de nuit était un peu riche, mais j'adore les crèmes qui sont bien enveloppantes pour la nuit, ça me dérange pas du tout. Et je mets pas ma crème au moment d'aller au lit, donc ça me dérange pas qu'elle soit un peu grasse comme ça sur le visage, parce que je la mets bien avant d'aller me coucher. Donc voilà pour ces deux petites crèmes, et c'est ce qui conclut du coup tous mes produits terminés pour cette session des produits terminés du printemps. J'avais pas énormément de choses, mais ça me permet d'un petit peu plus détailler et ça fera pas une vidéo excessivement longue, donc c'est pas plus mal. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires si vous avez testé un des produits dont je vous parle ou si vous avez terminé un autre produit récemment. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!